Bonjour et bienvenue au séminaire d'interprétation biblique. Je suis Larissa Preuss et j'ai le privilège de me joindre à vous sur ce chemin de découverte de l'interprétation de la parole de Dieu. Je suis accompagnée du Dr Frank Hassel de l'Institut de recherche biblique qui va nous présenter notre prochain sujet. Bonjour Dr Hassel, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous nous penchons sur l'histoire, notre propre histoire, l'histoire adventiste. Nous allons examiner les pionniers adventistes, comme nous les appelons, et Ellen White, ainsi que leur compréhension des principes bibliques, de l'interprétation biblique. Comment les pionniers, comment ces personnes qui ont lancé notre mouvement, qui ont lancé l'Église qui est devenue une Église mondiale, comment ont-ils commencé? Comment ont-ils traité la Bible? Comment ont-ils interprété la Bible? Quels principes ont-ils utilisés et que pouvons-nous apprendre d'eux? Vous savez, si nous ne connaissons pas l'histoire, on l'a dit, nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs. Et si nous ne connaissons pas notre propre histoire, nous serons surpris du nombre de choses que nous répéterons simplement parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui s'est passé à l'époque. Et qui va nous présenter ce contenu? Le docteur Dennis Kaiser. Il est professeur adjoint d'histoire de l'Église au séminaire de théologie de la Andrews University. Il a un doctorat dans ce domaine. Il a écrit sa thèse sur la compréhension et l'inspiration de la Bible avec les pionniers, les premiers pionniers chrétiens et Ellen White. Il enseigne au séminaire et il est peut-être l'un des jeunes adventistes les plus compétents dans le domaine de l'histoire adventiste et d'Ellen White. Il est également co-rédacteur en chef de l'Oxford Handbook of Seventh-day Adventism, qui sera publié prochainement. Et il est l'un des co-rédacteurs de la section de l'histoire de la théologie et de l'éthique de l'encyclopédie des adventistes du 7e jour. Il apporte donc une expérience et des connaissances riches et vous apprendrez de nouveaux détails fascinants qui renforceront votre foi et vous aideront à mieux comprendre nos propres origines et notre propre histoire sur cette question particulière. Nous sommes de retour et avec moi le docteur Dennis Kaiser qui va nous présenter quelques éléments d'une enquête qu'il a menée sur les présuppositions, les perceptions et les méthodes d'interprétation biblique des adventistes du 7e jour. Alors, docteur Kaiser, à quel enseignement de l'inspiration divine les adventistes du 7e jour ont-ils adhéré au cours des 40-50 premières années de leur existence? En 1883, lors de la session de la conférence générale, à la fin, ils ont voté pour que l'amélioration de la grammaire dans les témoignages d'Ellen White pour l'Église soit possible, parce que nous croyons généralement que les pensées sont inspirées, tandis que les mots le sont seulement dans de rares cas. Bien sûr, cela concerne Ellen White. Les adventistes en général croient que l'inspiration des auteurs de la Bible et d'Ellen White était la même. Donc, d'une certaine manière, cela pourrait aussi être utilisé là. Mais le président de la conférence générale de l'époque a estimé qu'il était nécessaire d'exposer la doctrine de l'inspiration, ou disons l'enseignement de l'inspiration, parce que c'était la doctrine de l'Église, de l'exposer davantage et de la fonder sur une base biblique. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a mis en évidence que le Saint-Esprit opère de différentes manières, de différentes façons, mais dans un seul but. Et cela est soutenu par Ellen White, par ses écrits également. Mais pour prouver cela et illustrer, il a choisi une théorie existante de l'inspiration. C'est une théorie des degrés d'inspiration. Il a donc utilisé les termes degré, manière, façon, et ainsi de suite, de manière interchangeable. Mais dans ses articles, il a inclus les 2 derniers articles. Il avait 10 articles qu'il a écrits en 1844, et dans ces 2 derniers articles, il est essentiellement dit qu'il y a certaines choses dans la Bible qui ne sont pas inspirées. Puis, il a parlé aussi de degrés d'inspiration. Si le Saint-Esprit s'étend différemment, disons cela influence à un degré différent. En fin de compte, dit Butler, tout est fiable et digne de confiance, et ainsi de suite. Mais, d'une certaine manière, il est difficile pour nous de dire dans quelle mesure le Saint-Esprit a été impliqué.
C'est spéculatif. Par ailleurs, dire que certaines choses ne sont pas inspirées signifie essentiellement que nous devons choisir ce qui est inspiré de ce qui ne l'est pas. À ce stade, tout le monde semble être d'accord avec cette théorie. Mais une fois que nous arrivons en 1888, à la session de la conférence générale à de Minneapolis, Ellen White critique Butler. Cet aspect de sa théorie revient sur le tapis. Il dit « Je pense que certaines choses qu'Ellen White a écrites à mon sujet ne sont pas inspirées. » Et la réponse d'Ellen White est que les articles de Butler sur l'inspiration ne sont pas inspirés par Dieu. Il y a donc un jeu de mots, mais sa critique est essentiellement contre cette théorie, en particulier certains aspects. D'abord, les aspects spéculatifs concernant le degré d'inspiration, et l'autre aspect de dire que nous devons en quelque sorte juger entre ce qui est inspiré et de ce qui ne l'est pas. Elle critique ces points, et cela conduit à la disparition de cette théorie des degrés d'inspiration. La même année, en 1888, dans les préfaces de la tragédie des siècles, elle explique comment le Saint-Esprit a inspiré les auteurs bibliques en soulignant que lorsqu'ils ont écrit, lorsqu'ils ont utilisé le langage humain, ce que l'on leur avait montré et ce qu'on leur avait appris dans leur esprit, c'est leur éducation, leur propre capacité linguistique, leur expérience qui joue un rôle, comme la façon dont ils décrivent les choses. Maintenant, il y a un autre aspect qui intervient ici, c'est qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que la théorie de Butler sur les degrés d'inspiration est problématique, et ils y mettent en avant une théorie d'inspiration plus fiable, c'est la théorie d'inspiration verbale. Ils le font notamment pendant la période où Ellen White n'était pas en Amérique du Nord, mais en Australie. C'est pendant son absence. Ce sont alors les gens comme Jones, Prescott et Kellogg qui disent que le Saint-Esprit a donné les mots ou s'est assuré que les mots même sont ceux qu'il voulait. Donc, bien sûr, c'est plus fiable parce que nous pouvons alors dire que le Saint-Esprit est responsable. Aucune question, aucun doute ou quoi que ce soit d'autre n'est accepté lorsqu'il s'agit de lire la Bible. Tout est en quelque sorte divin. Et par conséquent, nous avons ici au sein de l'adventisme différentes perspectives. La perspective d'Ellen White est essentiellement que les pensées étaient données, des choses étaient montrées, la mémoire était rafraîchie. Parfois, le Saint-Esprit suggérait des mots. Souvent, il ne le faisait pas. Mais le Saint-Esprit opérait de diverses manières, de multiples façons. Et il y a de multiples facettes. En fin de compte, ce que l'on attend de nous comme résultat lorsque nous lisons la Bible comme un produit divin, humain, une incarnation dans ce sens-là, on attend de nous que nous fassions confiance. Et je pense que souvent les gens, ils sont comme « mais il y a quelque chose d'humain, alors je ne sais pas si je peux vraiment faire confiance ». Ils pensent donc qu'une autre théorie qui dit essentiellement que tout est complètement divin ne laisse pas de place au doute et c'est plus fiable. En ce sens, il est intéressant qu'Ellen White n'ait pas promu cette théorie, la théorie centrée sur le mot, une théorie générale centrée sur le mot, mais qu'elle ait promu une qui exige la confiance. Les pionniers adventistes voyaient-ils comme un besoin pour les responsables d'Église de connaître les langues bibliques? Bien sûr, il faut dire qu'au début, nous n'avions que quelques ministres adventistes et le terrain était mûr. Au départ, il n'y avait pas, et jusqu'aux années 70, il n'y avait pas vraiment de formation de pasteurs. Il n'y avait personne là-bas. Dans ce sens, évangéliser, si vous pouvez atteindre certaines personnes, vous, il semble que vous avez été appelé par Dieu. C'est donc l'objectif initial qui est là. Peut-être qu'il y a un peu de mentorat à travers un ministre adventiste plus âgé, mais ce n'était pas courant. On ne s'attendait pas vraiment à ce que les gens aient une formation formelle dans les langues, même lorsque nous avons créé le collège, le Battle Creek College, à partir de 1874. Ce n'est pas une formation ministérielle, il n'y a pas de formation théologique. Les gens y vont parce qu'Ellen White parle d'éducation, mais les gens ne savent pas vraiment comment mettre en pratique ces principes éducatifs. Ils se contentent donc de copier les collèges généraux des États-Unis et ils ont une formation classique. La formation classique signifie essentiellement que vous avez du grec, vous avez du latin, vous lisez des écrits, des passages de ces auteurs grecs et romains, et vous faites ça pendant 11 à 12 heures. Je ne sais pas si c'était des trimestres, des semestres, sur 5 ans. Et donc, Ellen White critique cela et dit bien que pour certaines professions, il puisse être utile de connaître les langues bibliques, les langues anciennes. Pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Maintenant, gardez à l'esprit que ce n'est pas une formation ministérielle. Nous avons des hommes et des femmes qui font des études. Ils peuvent devenir plus tard infirmiers, imprimeurs. Ils peuvent retourner à l'agriculture, ils peuvent devenir missionnaires. Mais il ne s'agit pas d'une formation ministérielle. En gros,
Si vous suivez ce cours, vous lisez tous ces auteurs, vous apprenez les vices et les faits de tout cela, des Grecs et des Romains. Et il n'y a pas un seul cours obligatoire sur la religion. C'est comme, quoi, vous passez tout ce temps à côtoyer les mauvaises choses afin d'apprendre le grec et le latin, et vous n'avez même pas vraiment un cours obligatoire sur la religion. Ce n'est pas bien. Donc Ellen White critique cela, mais elle ne dit pas qu'il n'était pas bon pour certaines professions d'apprendre des langues bibliques. Mais la question est de savoir comment. Ainsi qu'en tant qu'Église, nous n'avions pas vraiment de formation ministérielle appropriée avant les années 30. Il y avait néanmoins des pasteurs adventistes qui apprenaient seuls l'hébreu et le grec. Certains ministres adventistes ou travailleurs d'Église comme Smith, Andrews, Prescott ont en fait appris le latin et le grec lorsqu'ils sont allés à l'école, comme nous le dirions aujourd'hui, au lycée ou ailleurs. Et quand ils sont allés à l'école, ils ont appris ces langues. Andrews a peut-être appris, peut-être même un peu de français, par exemple. Mais Andrews, lui, voulait en savoir plus. Il a creusé plus profondément certaines langues. Il a donc appris lui-même l'hébreu. Il avait dans sa bibliothèque un certain nombre de livres et aussi des bibles de différentes langues, de différents dictionnaires, des grammaires de différentes langues, et afin de pouvoir étudier la Bible plus profondément. Et nous avons la preuve que les publications de certains auteurs adventistes, ils argumentaient en se basant sur le grec, l'hébreu. Andrews, lorsqu'il était en Europe, s'est rendu en Prusse et il a eu comme un débat, une discussion avec un pasteur luthérien. Et Andrews a bien réussi à faire valoir son point de vue en se concentrant sur le Nouveau Testament grec et les mots grecs qu'il utilisait. Donc, dans ce sens, même si nous n'avions pas de formation ministérielle formelle, où nous enseignions aux gens l'hébreu et le grec, car ce n'est pas requis pour le ministère adventiste, néanmoins, on appréciait de manière spéciale les gens qui étaient capables d'utiliser ces langues, soit qu'ils apprenaient par eux-mêmes, comme Uriah Smith ou Andrews, et qui avaient l'habitude, soit que certains adventistes, lorsqu'ils écrivaient des articles ou des livres, utilisaient via des ressources ou d'autres écrivains protestants conservateurs, avaient eux-mêmes rédigé, c'est-à-dire qu'ils réutilisaient la critique réelle contenant les passages et les manuscrits hébreux et grecs. Nous nous sommes donc servis de ces ressources, nous les avons citées et nous avons apprécié les résultats de ces études, même si, disons-le, nous n'en avons pas fait nous-mêmes la critique. Ils ne considéraient donc pas cela vraiment comme nécessaire. Nous n'avons pas enseigné aux pasteurs, mais d'un autre côté, nous apprécions que les gens le sachent et certains l'enseignaient eux-mêmes. En quoi l'étude des présupposés, des perceptions et des méthodes d'interprétation biblique des premiers adventistes est-elle pertinente pour les pasteurs et les membres de l'Église aujourd'hui? Je pense que cela peut être pertinent à des fins diverses. Selon la perception que j'ai, disons, les premiers pionniers adventistes, je pense qu'ils n'étaient qu'un groupe de pecnos et qui, en gros, étaient ignorants et n'avaient aucune idée. Alors, en fouillant dans l'histoire adventiste, en creusant plus profondément, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas, parce que ce qu'ils ont fait était peut-être plus profond et plus, disons, technique que même ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, dans ce sens, je pense que cela peut être utile de réaliser, ou en fait, peut-être que je ne peux pas simplement les mettre de côté. L'autre chose est que parfois, nous pensons que les premiers pionniers adventistes ont été dirigés par Dieu. Donc, par conséquent, tout ce qu'ils croyaient devait être juste. Maintenant, c'est peut-être cela, il y a certaines hypothèses qui viennent avec ça. C'est-à-dire que si quelqu'un est dirigé par Dieu, c'est un peu comme si la personne était un peu plus ou moins dominée. Et donc, ce que la personne croyait devait être juste. Si j'ai une vision simplifiée de l'histoire adventiste et qui peut fonctionner, si je creuse plus profondément, je réalise qu'en fait, ils avaient parfois eux-mêmes des débats. Ils avaient des accords généraux. Et parfois, ils discutaient. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient arriver à une meilleure compréhension. Mais ils n'étaient pas nécessairement d'accord sur toutes les interprétations de certains passages. Ils étaient d'accord sur l'essentiel, mais pas chaque passage. Disons sur la manière de l'interpréter ou autre. Et l'autre chose est qu'ils désiraient grandir dans leur compréhension. Donc ils continuaient à étudier, et nous voyons cela dans divers sujets. Les 50 premières années, ou environ 60 ans au du début de l'histoire de l'Adventiste, soit dans les années 40, à disons peu après le changement de siècle, ils ont grandi dans la compréhension de certains sujets. Ils ont grandi dans la compréhension de certains passages, et si je dis simplement « je veux revenir à l'époque des pionniers », moi, en tant qu'historien, je vais demander alors à quelle époque ? Quelle époque? Parce qu'ils continuent à étudier, ils continuent à se développer. L'autre chose est, ok, quels pionniers? Lesquels?
Parce qu'il y a aussi des différences. Donc, dans ce sens, il y a une compréhension plus profonde de l'histoire adventiste et de la façon dont ils abordent la Bible. Comme ils ont interprété la Bible me dit fondamentalement, ok, je ne peux pas simplement dire que j'utilise les pionniers comme la dernière norme de la façon dont la Bible devrait être comprise. Par ailleurs, si j'ai une bonne compréhension de la manière dont les pionniers utilisaient la Bible, je peux me rendre compte qu'effectivement les langues bibliques avaient exigé des pasteurs qu'ils les connaissent, mais ils ne pensaient pas que c'était insignifiant. D'autre part, lorsqu'il s'agit de critique textuelle, d'examiner les différents manuscrits, de déterminer lequel est probablement le plus fiable, le plus original, etc., ils ne pensaient pas que c'était complètement insignifiant. Donc même là, nous pouvons dire, ok, aujourd'hui, nous avons des gens dans l'Église qui deviennent des spécialistes de cela. Ils ne doutent pas de l'inspiration des auteurs de la Bible, mais ils disent que nous avons des manuscrits différents. Alors, d'une certaine manière, comparons-les, étudions-les et voyons lesquels sont les plus fiables. C'est aussi une chose que les pionniers ont fait. Maintenant, beaucoup de gens pourraient dire « revenons aux pionniers ». Sans penser à ça, sans penser qu'ils ont fait ça. Et bien sûr, l'autre chose est que si je dis simplement « revenons aux pionniers et à ce qu'ils ont écrit », leur perspective est la dernière norme. Alors nous avons complètement à l'encontre de l'accent qui est mis par les pionniers sur le fait de savoir quelle est la dernière norme de théologie. Pour eux, c'était la Bible. En fait, lorsqu'ils ont eu des discussions théologiques à la fin des années 1880 sur la loi des Galates, la tentation était là, par exemple, de dire « rien ne devrait être enseigné que nous n'ayons pas enseigné dans le passé ». Et Ellen White dit « c'est une erreur ». Pourquoi ? Parce que cela empêche fondamentalement l'étude de la Bible. Cela va fondamentalement à l'encontre de la vérité actuelle. Cela signifie essentiellement que nous ne pouvons plus rien étudier, nous ne pouvons plus rien découvrir. C'est donc une erreur. Maintenant, certaines personnes, à la même époque, Butler par exemple a dit « Ellen White, vous avez écrit une lettre il y a 3 décennies sur cette question. Je veux savoir ce que vous avez écrit. Pouvez-vous me donner la lettre parce que cela m'aiderait à réfuter Wagner ?» Mais Ellen White ne retrouve pas la lettre. Pendant 2 ans, elle n'arrive pas à retrouver la lettre. Alors elle lui écrit et dit « Je pense que c'était dans la providence de Dieu parce que Dieu ne veut pas que nous réglions les discussions théologiques à travers mes écrits, ni à travers l'éducation de ma part, mais à travers l'étude de la Bible. » C'est un aspect que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent et c'est ce que les premiers pionniers adventistes jusqu'aux années 80 croyaient réellement. Pour eux, la Bible était la dernière norme de foi et de doctrine. Ils croyaient également qu'Ellen White était divinement inspirée et ils appréciaient ses écrits peut-être plus que nous aujourd'hui. Mais ils croyaient en un canon fermé. Ils n'ajoutaient pas Ellen White à la Bible. Ils ne lisaient pas la Bible à travers les écrits d'Ellen White. En fait, ils estimaient que les écrits d'Ellen White avaient été donnés à travers ou pour une fonction différente des écrits de la Bible. Et oui, Ellen White a commenté les Écritures. Elle a enrichi notre compréhension de la théologie, mais elle ne voulait pas être la base d'une nouvelle théologie. Elle ne voulait pas être la dernière norme sur la façon dont la Bible devrait être interprétée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une profondeur de sens dans la Bible. Elle a peut-être commenté un certain aspect, mais elle ne l'a pas épuisé dans le sens du texte. Donc, par conséquent, dire qu'elle est la dernière norme, cela signifie aussi fondamentalement que plus rien de nouveau ne peut être découvert. Et donc, je pense que ce que je vois à travers l'étude de l'histoire adventiste et des écrits d'Ellen White, ce sont des gens qui étaient fascinés par la Bible, par les Écritures. Ils croient en l'inspiration d'Ellen White, mais l'inspiration d'Ellen White et ses écrits ne sont pas devenus un raccourci pour l'étude de la Bible. En ce sens, je pense qu'il est possible d'apprécier des commentaires spirituels sur les Écritures tout en étant fasciné par l'étude de la Bible et par la découverte de nouvelles choses, de nouveaux aspects. Je pense donc que l'étude de l'histoire adventiste peut en fait nous insuffler une appréciation et ce désir ardent d'étudier davantage la Bible, de grandir dans notre compréhension de la Bible et d'être fasciné par elle. Enfin, pourriez-vous nous parler un peu du rôle que les premiers adventistes du 7e jour attribuaient ou n'attribuaient pas à Ellen White en matière d'interprétation biblique? Lorsqu'on regarde les premiers adventistes du 7e jour jusqu'au milieu des années 1880 et qu'on regarde Review and Herald et Signe des Temps, les livres d'alors, il n'y a personne qui utilise Ellen White pour dire que c'est le sens du texte. Ce n'était donc pas un rejet d'Ellen White, c'était leur engagement envers la Bible en tant que seule règle de foi et de pratique. La Bible est le fondement de la théologie et Ellen White soutenait cela.
Bien sûr, lorsque nous arrivons à la fin des années 1880, la question est la suivante. Ok, maintenant, certains veulent l'utiliser pour régler des conflits. Alors au début, elle cherche celle mentionnée précédemment par Butler, qui demande un de ses écrits. Finalement, elle dit « Je pense que Dieu veut nous enseigner quelque chose et que nous devrions régler les désaccords par l'étude de la Bible. » Puis Ellen White part en Australie en 1891 et en 1893. Et Jones, lors de la session de la conférence générale, prêche divers sermons. Et il met trop l'accent sur la clarté des Écritures et la clarté des écrits inspirés. Et c'est là qu'il ajoute un autre aspect que je n'ai pas mentionné auparavant. Et cet aspect est que, dit-il, nous ne devrions pas clarifier, expliquer ou interpréter la Bible, car il n'y a pas besoin de le faire parce que tout ce qui est inspiré est absolument clair. Mais parce que notre esprit est si terne dans la compréhension de la Bible, Christ a donné la clarification, non pas parce qu'elle était nécessaire, mais parce que nous en avons besoin en quelque sorte. Et il dit qu'il a fait cela parce que, Jésus, l'auteur des Écritures, Jésus a fait cela à travers le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, à savoir les écrits d'Ellen White. Le bon usage de ces témoignages n'est donc pas de les lire par eux-mêmes, mais de lire la Bible à travers eux. Ellen White devient alors l'interprète final et infaillible des Écritures. Cette époque, c'est à la fin des années 1890, assez tôt. Cela commence en 1893. Lorsqu'on arrive à la fin des années 1890, en 1896 par exemple, les premières personnes commencent à utiliser Ellen White, par exemple, dans les leçons de l'école du sabbat. Du genre, voici ce qu'a dit la Bible, voici ce qu'a dit Ellen White, etc. C'est donc à partir de là que les membres de l'Église adventiste commencent à utiliser les textes d'Ellen White dans leurs écrits. Il se peut qu'ils en aient déjà parlé auparavant, comme lorsqu'ils discutent, qu'ils en parlent, mais nous ne savons pas. Nous ne savons que ce qui a été laissé par écrit. Nous constatons ensuite que les gens commencent de plus en plus à utiliser Ellen White pour interpréter la Bible. Or, les premiers pionniers adventistes n'ont pas fait cela. Donc la question est, ok, nous sommes dans une situation difficile ici. Donc Ellen White commente les Écritures, oui. Nous avons des commentaires sur la Bible, elle interprète la Bible. Mais alors, elle ne devrait pas être la dernière norme, elle ne devrait pas être le dernier mot. Comment pouvons-nous harmoniser cela ? Je pense que l'on peut l'harmoniser en réalisant « Et je devrais d'abord étudier la Bible, et après avoir fait cela et l'avoir approfondi, je lis ses écrits et je vois. Et en fait, elle a confirmé ce que j'ai trouvé. N'est-ce pas encourageant ? Mais ensuite, elle a souligné un autre aspect que je n'ai pas trouvé. Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment dans ce texte ? J'ai vécu ces expériences où, un an plus tard, j'ai étudié à nouveau le passage sur... j'ai étudié un passage encore et encore tout au long d'une année, mais au final, je me retrouve à dire « Oh, attendez une minute, je vois quelque chose que dans le texte que je n'ai pas vu auparavant. » En fait, c'est ce qu'elle a dit. Toutes les autres choses que j'avais dites, elle ne les dit que dans l'autre texte. Et donc j'ai dit, en fait, oui, en une phrase, elle a essentiellement souligné cet aspect que je ne voyais pas. Mais maintenant, je le vois. Toutefois, elle n'a pas abordé d'autres aspects qui sont en fait également dans le texte. Elle n'a donc pas épuisé le sens du passage. Je pense donc que dans ce sens, si nous la citons tout de suite et nous disons que ce qu'elle a dit est le sens final, qu'elle épuise le sens du texte, dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire d'études bibliques. Mais je pense que ce qu'elle voulait faire, c'est ce qu'elle a dit, c'est que nous devrions apprécier ses commentaires sur les Écritures. Ils enrichissent notre compréhension, mais ils ne sont pas le dernier mot, insinuant que rien d'autre ne peut être dit sur le texte. Elle n'a pas épuisé le sens du passage. Mais d'une certaine manière, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours des différentes approches que je viens de décrire dans l'Église. Maintenant, d'autres personnes diraient « Mettons Ellen White de côté, nous ne voulons pas utiliser ses écrits parce que c'est bon. » Ils disent simplement « Rien que la Bible ». Cela voudrait dire que Dieu ne peut plus parler. Je pense que c'est également problématique. Je pense que pour trouver une solution, ou simplement pour résoudre cette situation difficile, disons-le ainsi, il faut étudier la Bible en profondeur et aussi étudier ses écrits. Faire attention à la façon dont elle traite le texte. Est-ce vraiment exégétique ou peut-être théologique ? Ce n'est peut-être pas la même chose, car pour donner un exemple, Ellen White traite par exemple de Jean 5,39 qui dit que Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Il leur dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. » Ellen White parle de ce passage avec la plupart du temps. Elle dit « Étudiez la Bible, sondez les Écritures. » Elle utilisait cette phrase comme une sorte de commandement, comme une injonction à étudier la Bible. Est-ce vraiment ce dont parle le texte ? Exégétiquement, non. Exégétiquement, il dit que c'est une réprimande. Vous étudiez la Bible et vous pensez que vous y trouverez la vie ?
Mais la Bible elle parle de moi, et vous trouverez la vie en moi, mais vous ne voulez pas venir à moi. C'est le sens exégétique, mais Ellen White, à quelques endroits, parle également du sens exégétique du texte. Donc le fait de dire qu'elle dit « ici c'est le sens » ou qu'elle l'utilise ici de cette façon ne signifie pas qu'elle utilise aussi le texte d'une autre façon, à un autre endroit. Donc théologiquement parlant, dire « étudier la Bible » est correct. Nous devrions étudier la Bible et réaliser que la Bible parle de Jésus. Nous trouvons la vie à travers lui. Théologiquement, c'est correct, mais exégétiquement, il y a une différence. Nous devons donc prêter attention à la façon dont Ellen White utilise la Bible dans un chapitre spécifique, disons ou autre. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que parce qu'elle parle du texte, ce n'est pas nécessairement exégétique. Peut-être typologique, mais peut-être parenthétique. Elle utilise le langage sans interpréter le passage. Cela peut être théologique ou peut-être exégétique. Merci Dr Kaiser et merci à vous aussi d'avoir été avec nous. À la prochaine. Pour une compréhension plus profonde de ce sujet, consultez adventistbiblicalresearch.org et achetez le livre Biblical Hermeneutics, An Adventist Approach. Pour d'autres ressources, consultez adventistbiblicalresearch.org.